Vous avez essayé de lui parler. Vous vous étiez préparé, vous saviez exactement ce que vous vouliez dire. Vous étiez calme, posé. Et pourtant, dès les premières phrases, vous avez senti quelque chose se fermer en lui. Pas brutalement, doucement, comme un volet qu'on tire. Il a répondu brièvement. Ou il a dit que vous exagériez. Ou il n'a rien dit du tout, et la conversation s'est arrêtée avant même d'avoir commencé. Sauf que vous n'avez pas dit les mauvaises choses. Vous n'avez pas attaqué. Vous n'avez pas été agressive. Pourtant, son cerveau n'a pas reçu ce que vous avez dit. Il a reçu quelque chose de complètement différent. Et il existe un mécanisme précis que les chercheurs en psychologie de l'attachement appellent la réponse de menace émotionnelle. Ce mécanisme explique exactement pourquoi il se referme. C'est ce mécanisme qui transforme vos mots en signal d'alarme dans son système nerveux. Et une fois que vous comprendrez comment il fonctionne, vous allez avoir accès à quelque chose que très peu de femmes connaissent. La façon exacte de lui parler pour qu'il s'ouvre. Pas qu'il supporte la conversation. Qu'il s'ouvre. Et qu'il revienne vers vous. Je m'appelle Léo, je suis psychologue, et ça fait 11 ans que j'écoute les hommes me parler de leur vie amoureuse. Ça fait 11 ans que je les écoute me raconter toutes ces choses qu'ils n'oseraient jamais dire à leur partenaire. Assez parlé, on est parti. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous mettre en garde parce que le conseil le plus répandu sur Internet pour communiquer avec un homme évitant, c'est celui-là. Ne parle pas de la relation. Sois détendu, sans prise de tête. Joue le jeu de la fille qui n'a besoin de rien. Et lui, soulagé de ne pas se sentir sous pression, il va rester. C'est ce que j'appelle vouloir faire la meuf cool. Et je comprends pourquoi ça séduit. Parce qu'il y a une part de vrai dedans. L'évitant se détend effectivement quand il ne se sent pas pressé. À court terme, ça marche. Sauf qu'à moyen terme, ce que vous êtes en train de construire, c'est une relation avec quelqu'un qui ne vous connaît pas vraiment. Parce que la femme qu'il voit, celle qui n'a pas de besoin, pas d'attente, pas de questions, cette femme n'existe pas. C'est un personnage. Et l'évitant, aussi fermé qu'il soit, émotionnellement, finit par sentir que quelque chose ne colle pas. On ne s'attache pas à un personnage. Et surtout, et c'est ça que personne ne vous dit, il ne peut pas respecter la meuf cool. Ce qu'il voit, ce n'est pas une femme détendue et sûre d'elle. C'est une femme qui ne se respecte pas assez pour dire ce qu'elle veut. Une femme tellement désespérée de ne pas le faire fuir qu'elle laisserait passer n'importe quoi. Et l'évitant, qui calcule le risque dans chaque relation, enregistre ça, il s'en accommode. Mais il ne la respecte pas. Et sans respect, il n'y a pas d'attachement réel. Et le vrai problème, c'est ce qui se passe en vous pendant ce temps. Parce que vous ne supprimez pas vos besoins, vous les accumulez. Et plus vous retenez, plus la pression monte. Jusqu'au soir où ça sort, brutalement, disproportionné par rapport à ce qui a déclenché la conversation. Et là, vous confirmez exactement ce qu'il craignait depuis le début. Donc non, la solution n'est pas de ne pas parler. La solution, c'est de parler autrement. Et c'est exactement ce dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai une cliente, je vais l'appeler Claire. Elle est avec un homme depuis 2 ans. Un homme attentionné, stable, fiable dans les actes. Mais fermé comme une huître dès qu'il s'agit de parler de la relation. Un soir, Claire se lance. Elle a préparé ce qu'elle voulait dire. Elle est calme. Elle lui dit « Je ne me sens pas très aimée en ce moment. Je voudrais qu'on soit plus proches. » Et là, il se ferme. Il dit que tout va bien, qu'elle exagère, qu'il est là pourtant. La conversation tourne. Claire se sent incomprise. Lui se sent accusé sans savoir pourquoi. Ils se séparent ce soir-là avec plus de distance qu'avant la conversation. Quand Claire me raconte ça en séance, je lui pose une question, je lui dis « Qu'est-ce qu'il a entendu selon vous ?» Pas ce que vous avez dit, ce qu'il a entendu. Elle me regarde, elle ne sait pas. Et je lui explique. Il a entendu ça. Tu as échoué dans ton rôle de partenaire. Et je ne suis pas capable de te dire comment réparer ça parce que mes attentes ne sont pas mesurables. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter à quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Dans les années 50, un psychiatre britannique qui s'appelait John Bowlby a posé les fondations de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de l'attachement.
sa découverte centrale, l'être humain est biologiquement programmé pour former des liens. Et les stratégies qu'il développe pour survivre dans sa relation avec ses parents vont gouverner toutes ses relations pour le reste de sa vie. Sa collaboratrice, Mary Ainsworth, a ensuite démontré expérimentalement quelque chose de fondamental. Elle a observé des centaines d'enfants dans ce qu'elle appelait la Strange Situation, une mise en scène où la mère quitte la pièce et revient. Et ce qu'elle a découvert, c'est que l'enfant qui a grandi avec un soignant imprévisible ou émotionnellement indisponible ne développe pas un lien d'attachement normal. Il développe une stratégie de survie, et cette stratégie, c'est de désactiver son système d'attachement, de ne plus signaler ses besoins, de ne plus dépendre, de ne plus s'exposer. Parce que s'exposer, dans son histoire, n'a pas fonctionné. Votre homme n'a pas décidé d'être fermé. Son cerveau a appris très tôt que s'exposer émotionnellement menait à l'inconfort, au rejet ou au chaos imprévisible. Alors il a développé ce mécanisme de protection, la réponse de menace émotionnelle. Son amygdale, le centre de traitement des alertes dans le cerveau, s'active dès qu'une conversation émotionnelle commence. Pas parce qu'il ne vous aime pas, parce que son système nerveux classe les émotions des autres dans la catégorie des signaux de danger. Avant même qu'il ait conscientisé quoi que ce soit, la porte est fermée. Et c'est là que tout se joue. Parce que quand vous lui parlez de vos sentiments, vous ne lui envoyez pas de l'amour. Vous activez une alarme. On vous dirait peut-être qu'il faut apprendre à mieux exprimer vos émotions, à être plus clair, plus posé, moins intense. Et ça aussi, c'est une fausse piste. Le problème n'est pas dans la façon dont vous exprimez vos émotions. Le problème est dans la nature même du langage émotionnel, qui pour lui est une langue étrangère. Aussi bien exprimée qu'elle soit, vos émotions passent à travers son filtre de menace et sortent de l'autre côté, transformées en accusation, en pression, en équation sans solution. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la neurologie. Donc la vraie question n'est pas comment mieux exprimer ce que je ressens. La vraie question est dans quelle langue lui parler pour que ce que je dis lui arrive intact. Et voilà la règle la plus importante de cette vidéo. Remplacez le langage émotionnel par le langage du risque et de la solution. Le langage émotionnel, c'est le langage des états intérieurs. Je me sens, je ressens, j'ai besoin que tu... Ce langage résonne très bien avec les personnes anxieusement attachées, celles qui cherchent du réconfort dans la connexion, dans le fait d'être entendu. Mais ce n'est pas le langage de l'évitant. Son langage à lui, c'est le langage du risque, du concret, du mesurable. Et quand vous lui parlez dans votre langue à vous, c'est comme parler à quelqu'un en espagnol alors qu'il ne comprend que l'anglais. Il n'est pas de mauvaise volonté, il ne comprend juste pas. Concrètement, ça ressemble à quoi? Au lieu de dire « je ne me sens pas très aimé », vous dites « il y a quelque chose qui me pèse dans notre relation et j'aimerais qu'on regarde ça ensemble ». Au lieu de dire « tu n'es jamais là pour moi », vous dites « j'ai l'impression que notre connexion s'est affaiblie ces dernières semaines. J'ai quelques idées sur ce qu'on pourrait faire pour la renforcer ». Au lieu de dire « je me sens seul », vous dites « il y a un risque qui grandit dans notre relation, j'aimerais qu'on en parle parce que je pense qu'on peut le régler assez facilement ». Vous voyez la différence? Ce n'est plus une plainte, ce n'est plus une accusation, c'est un problème partagé, orienté vers une solution, et ça, il sait le faire. Dans son travail, dans sa vie, il résout des problèmes tout le temps. Il excelle dans les situations où les enjeux sont clairs et les attentes mesurables. Vous lui parlez enfin dans une langue qu'il maîtrise. Maintenant, il y a des mots qui déclenchent une fermeture quasi automatique. Et je veux que vous les connaissiez pour les éviter. Tout ce qui commence par « tu ne fais jamais » ou « tu es toujours », ces formulations généralisantes l'accultent immédiatement dans une position de défense. Il n'entend plus le fond, il entend l'attaque. Et sa seule réponse possible, c'est de se défendre ou de partir. De même, toute demande sans critères clairs le met dans une impasse. Sois plus présent, sois plus attentionné, sois plus ouvert. Plus comment? À quelle fréquence? Comment saura-t-il qu'il a réussi?
Ces formulations sont impossibles à traiter pour lui. Elles créent ce qu'il redoute le plus, une attente floue sur laquelle il peut échouer à tout moment sans le savoir. Et l'évitant face à une équation sans solution fait ce qu'il fait toujours. Il ferme la porte. Ou il s'en va. Maintenant, les mots qui ouvrent, et il y en a 2 que je veux vous donner parce qu'ils changent vraiment quelque chose. Le premier, c'est le mot respect. Je respecte vraiment le fait que tu m'aies dit ça. Je respecte la façon dont tu gères cette situation. Ce mot-là active quelque chose dans son cerveau que le mot amour n'active pas de la même façon. Il y a une réponse neurochimique réelle. Il se sent reconnu, pas comme un partenaire amoureux, mais comme quelqu'un de compétent, de valable, de digne de confiance. Et ça, pour un homme évitant, c'est fondamental, parce que sa peur la plus profonde, celle qui s'est formée bien avant vous, c'est d'être insuffisant. Le respect court-circuite cette peur directement, et il va vouloir répéter le comportement que vous venez de reconnaître. Pas pour vous faire plaisir, parce que ça lui fait du bien à lui. Le deuxième mot, c'est d'ensemble, pas tu dois faire ça, pas j'ai besoin que tu fasses ça. Mais on peut regarder ça ensemble, on peut travailler là-dessus ensemble, ça change tout. Ça le sort de la position d'accusé pour le mettre dans la position d'allié. Et l'évitant dans la position d'allié, c'est quelqu'un d'extraordinairement fiable. Il sait coopérer. Il sait s'engager sur des objectifs clairs. C'est pour ça qu'il excelle professionnellement. Le problème, c'est que dans les relations, on ne lui a jamais posé la question en ces termes-là. Vous venez de le faire. Et puis, il y a quelque chose de très concret que je recommande souvent. Je l'appelle la réunion hebdomadaire. Je sais que ça sonne froid, et pourtant, ça change vraiment les choses. L'idée, c'est de prendre 10 minutes par semaine, à un moment décidé à l'avance, pour faire un point sur la relation, mais pas avec des questions ouvertes sur les émotions, avec des questions mesurables. Sur une échelle de 1 à 10, comment tu te sens dans notre relation cette semaine ? Il répond. Mettons qu'il dit 6. Et là, vous lui demandez simplement, qu'est-ce qui pourrait t'aider à passer à 7 la semaine prochaine ? Pas à 10, pas au maximum, juste un point de plus. Il réfléchit. Il vous dit quelque chose de concret. Vous l'écoutez. Vous faites pareil, de votre côté. Et ça s'arrête là. Écoutez-moi. Ce format peut sembler déshumanisant, mais voyez ce qui se passe en réalité. Vous lui donnez un cadre dans lequel il peut parler de la relation sans être submergé par des émotions qu'il ne sait pas gérer, des critères clairs, la possibilité de contribuer d'une façon qui lui est accessible. Et avec le temps, parce que ces conversations se passent bien, parce qu'il voit que ses réponses sont entendues sans être retournées contre lui, il commence à s'ouvrir davantage. Il commence à proposer des choses. Il commence à vous poser des questions à son tour. La réunion hebdomadaire devient le moment où il est le plus lui-même avec vous. Il y a un autre aspect crucial que je veux aborder, la façon dont vous amorcez les conflits. Parce que pour un homme évitant, un conflit mal amorcé, c'est la fin de la conversation avant même qu'elle commence. Son cerveau interprète le conflit comme une confrontation, comme quelque chose dont il va sortir perdant, comme quelque chose qui va l'engager dans des attentes floues et des émotions incontrôlables. Donc il ferme, ou il fuit. La façon d'aborder un conflit avec lui, c'est de ne pas l'annoncer comme un conflit, l'annoncer comme un problème à résoudre ensemble. Il y a quelque chose qui me préoccupe et j'aimerais ton avis. J'ai remarqué quelque chose et j'aimerais comprendre ta perspective. Voilà des ouvertures qu'il peut recevoir. Pas tu m'as blessé, pas on a un problème, pas j'ai besoin qu'on parle accompagné de ce silence lourd qui lui fait peur avant même que vous ayez commencé. Et pendant la conversation, une chose à la fois. L'évitant ne peut pas gérer plusieurs sujets émotionnels en même temps. Si vous arrivez avec une liste de choses qui ne vont pas, il se sent submergé et ferme. Une chose, formulée clairement, avec une demande concrète, et vous l'écoutez jusqu'au bout avant de répondre. Cette façon de faire lui dit quelque chose d'essentiel. Elle lui dit que vous n'êtes pas en train de l'attaquer, que vous êtes en train de construire quelque chose avec lui. Maintenant, je veux vous dire ce qui se passe
quand vous maintenez cette approche dans le temps. Parce que c'est pour ça que ça vaut l'effort. Quand les conversations sont régulièrement sûres pour lui, quand il a vécu plusieurs fois l'expérience de parler de la relation, sans être écrasé sous les émotions, quelque chose se modifie dans son cerveau. La vasopressine commence à se libérer. C'est le neurotransmetteur du lien par la résolution de problèmes ensemble. Chaque fois que vous réglez quelque chose en duo, chaque fois qu'une conversation difficile se passe bien, il dépose un peu de vasopressine. Et avec la vasopressine vient progressivement l'ocytocine. Le lien émotionnel, la chaleur, l'envie d'être là, il commence à s'approcher spontanément, il commence à prendre contact en premier, il commence à partager des choses sans que vous le demandiez. Ce n'est pas une transformation du jour au lendemain, c'est un changement lent, cumulatif, qui ne se voit pas à court terme, mais il est réel. J'en suis témoin dans mon cabinet régulièrement. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, c'est simple, vous n'avez pas à supprimer vos émotions, vous n'avez pas à faire semblant que vos besoins n'existent pas, vous avez juste à les traduire dans un langage qu'il peut recevoir. Le langage du risque partagé, de l'objectif concret, de la solution construite ensemble. C'est un effort, mais c'est un effort qui ouvre une porte. Et derrière cette porte, il y a un homme qui attendait depuis longtemps, quelqu'un qui lui parle comme si ça pouvait vraiment fonctionner. Maintenant que vous savez comment lui parler, la question qui se pose naturellement, c'est comment reconnaître les signes qu'il vous aime vraiment. Parce que l'évitant n'exprime pas l'amour comme les autres. Et beaucoup de femmes passent à côté de signaux très réels parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'elles attendent. J'ai fait une vidéo entière là-dessus. Elle est dans la description et en commentaire épinglé. Je vous conseille vraiment de la regarder maintenant. C'est la suite directe de ce qu'on vient de voir ensemble. À très vite.